Donc ici, avec la première application numérique, on trouve donc Q'1 est égal à Q'2, elle est égale à Q', et tout ça est égal à 6,5 10 puissance moins 8 coulombs. N, en appliquant la formule delta Q en valeur absolue sur la charge de l'électron en valeur absolue, donc le nombre d'électrons transférés donnera, après calcul, 1,56 10 puissance 11 électrons. Quant au défaut de charge, concernant, donc c'est la différence de charge finale moins initiale pour chaque conducteur. Pour le conducteur 2, c'est Q'2 moins Q2, c'est égal à 2,5 10 puissance moins 8 moins 0, ce qui donne 2,5 plus 2,5 10 puissance moins 8 coulombs. Pour le premier conducteur, c'est sa charge finale, donc Q'1, moins sa charge initiale, moins Q1. Donc ce qui est égal à 2,5 10 puissance moins 8, moins 5 10 puissance moins 8. Ce qui donne moins 2,5 10 puissance moins 8 coulombs. Donc concernant le conducteur 1, sa charge est passée de 5 à 2,5, c'est-à-dire sa charge positive a baissé, ce qui indique donc un gain d'électrons, ce qui donne aussi un défaut de charge négatif, ça veut dire qu'il a gagné des électrons. Quant au conducteur 2, sa charge initiale, elle était de 0 coulomb, elle est passée à plus 2,5 10 puissance moins 8 coulombs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu des électrons, et c'est pour ça que son défaut de charge, donc la différence de charge finale moins initiale, elle est positive. Donc les charges du conducteur 2, des électrons du conducteur 2 plus précisément, sont sortis du conducteur 2 pour se diriger vers le conducteur 1 et donc ils feront diminuer sa charge totale qui passera de 5 à 2,5. Donc pareil ici pour la deuxième question. Donc Q'1 est égal à Q'2 est égal à Q' et l'application numérique donne 6,5 10 puissance moins 8 coulombs. Pour N, calculé comme précédemment, donne 1,56 10 puissance 11. Donc à présent, on calcule le défaut de charge pour chaque conducteur. Pour le conducteur 2, ça sera Q final moins Q initial, donc Q'2 moins Q2, c'est égal à 6,5 10 puissance moins 8, moins 9 10 puissance moins 8, et ça donne une différence négative, moins 2,5 10 puissance moins 8 coulombs. Pour le premier conducteur, c'est Q'1 moins Q1, c'est égal à 6,5 10 puissance moins 8 la charge finale, moins la charge initiale 4 10 puissance moins 8, et ça donne plus 2,5 10 puissance moins 8. C'est un défaut de charge positif. Alors on remarque pour le conducteur 1, la charge, donc elle est passée de 4 à 6,5. Donc, il a perdu des électrons, puisque sa charge positive, elle a augmenté. Donc, c'est une perte d'électrons, et la différence, justement, donne une différence positive. Voilà. Pour le conducteur 2, donc sa charge est passée de 9 10 puissance moins 8 à 6,5 10 puissance moins 8. Donc, ça veut dire qu'il a gagné des électrons puisque sa charge positive, elle a diminué, ce qui donne une différence négative. Donc, en règle générale, donc, delta Q, qui est Q final moins Q initial, s'il est inférieur à 0, c'est un gain d'électrons. Si cette différence est supérieure à 0, c'est une perte d'électrons. Donc pareil pour le dernier cas, on a donc Q'1 est égal à Q'2 est égal à Q' est égal à moins 2,5 puissance moins 8 coulombs, donc c'est une charge négative. N égale après le calcul 2,81 10 puissance 11. Alors la quantité de charge transférée au niveau du conducteur 2, c'est Q'2 moins Q2. Donc c'est égal à moins 2,5 10 puissance moins 8, moins 7 10 puissance moins 8. Il avait une charge négative. Alors
Et donc, on obtient 4,5 10 puissance moins 8. En fait, lorsqu'on observe ici donc la différence, on avait, c'est une quantité de charge positive. Donc on a une charge négative finale de moins 7, initiale pardon, de moins 7 et finale de moins 2,5. Donc il y a eu des électrons qui sont passés du conducteur 2 vers le conducteur 1 puisque sa charge a diminué. Donc de moins 7, elle est passée à moins 2,5. Pareil au niveau du conducteur 1, donc Q'1 moins Q1 qui est égal à moins 2,5 10 puissance moins 8 moins l'état initial de 10 puissance moins 8. Voilà, donc c'est égal à moins 0,5 10 puissance moins 8. C'est une charge négative. Donc on a l'état initial, c'est 2 10 puissance moins 8, c'est une charge positive, il devient chargé négatif, voilà, c'est cette quantité de charge qui est venue vers le conducteur 1. Donc ici, la charge elle est positive, ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Voilà, donc c'est une perte de charge. Ici c'est une perte de charge, ici c'est un gain de charge. Donc quand c'est positif, c'est une perte de charge. Ça veut dire que des électrons sont sortis du conducteur 2 vers le conducteur 1, confirmé par la deuxième relation, la deuxième égalité, qui est la deuxième différence, pardon, qui donne une variation de charge négative, indiquant donc un apport de charge négative vers l'électron 1, vers le conducteur 1 qui provient du conducteur 2.